Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Bonsoir à tous, bienvenue sur Utopique. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre. Ça y est, on est au mois d'octobre, le mois d'Halloween, les amis. J'espère que vous allez bien. Tout le monde est là en pleine forme ce soir. Nous sommes les Chacals et on est là jusqu'à 23h. Yeah, ils sont là, ils tombent à pic, les chacals, et pas à trèfle, sur Utopique. Ce jeu de mots était pourri, oui, je vous l'accorde. Je ne relève pas. Personne n'a rien entendu, nous sommes d'accord. Mais ça sonne bien. Les chacals tombent à pic, qu'est-ce que vous voulez, on est là tous les vendredis soirs, 21h, 23h, vous l'avez entendu, elle est avec moi ce soir, il y a Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va? Tout va bien. Tout va bien. Un petit peu froid, mais ça va. Tout va bien en ce bas monde, c'est ça que t'es en train de me dire? Ouais. Les personnes dépressives, ça rappelle un petit peu, genre, tu vas avoir une Christine au bureau. Christine, c'est la dépressive. Christine, elle va venir. Les Christine. Quand elle prend son café avec toi, oh bah ça va pas en ce moment. Tu sais, les enfants, ils ont tous les deux un rhume. Puis j'ai mon mari, il vient de perdre son travail. Alors en ce moment, ça va pas fort, tu vois. C'est Christine. Ouais, ça va jamais fort. Bonsoir à toutes les Christines qui nous écoutent. Il y a Mathieu également qui est avec bonsoir. Nous. Bonsoir Mathieu, tu vas bien? Ça va. Parfait. Damien également qui appuie sur les boutons. Ouais, salut. Ça va? Oui, bah ça va. Les boutons ont l'air de bien se comporter aujourd'hui. Comment ils vont les boutons? Eh bah, demande à tous les boutons. Je demande à tous les boutons. T'es vraiment sûr? Non. Ok. Mais il faut savoir que Damien a beaucoup de boutons. Oui. Même sur la gueule. Tu sais quoi? Je m'attendais à cette blague quand t'as dit ça. Je suis dit, forcément. Ça va forcément. Il y en a un qui va la faire. Bah, ça va pas louper. Mais ça va. Avec nous en direct de la capitale de Paris, j'ai nommé Clem. Et bonsoir. ouais, bonsoir. Et je suis content d'être là à l'heure en plus parce que j'ai quand même échappé à 2 alertes à la bombe ce soir qui ont retardé les métros et tout ça. Alors dis-nous en plus. Des signalements de colis piégés, peut-être, supposé forcément. Ah oui, alors j'ai lu un article, cela dit tout à l'heure, et véridique, qui dit que apparemment il y a une recrudescence en ce moment des alertes des colis suspects. Et bah ce soir, bim, juste quand il fallait que je sois à l'heure pour l'émission. Bon, au moins tu es là, et c'est le principal, j'ai envie de dire. T'aurais été excusé de toute façon. Oui, bien sûr. Non, c'est 21h. Hein. Donc voilà, t'as compris Clem, si tu n'es pas là, Damien il te coupe le micro. Oui, bah de toute façon, dans ce cas, elle peut pas parler, donc oui, ça sert à rien. Bref. Voilà. Merci. De rien. Cette vanne est allée beaucoup trop loin. Petit moment de flottement à 21h03. L'émission va être très longue. Dans quelques instants, on va écouter la nouveauté de ce jour même. C'est Bruno Mars avec 24K Magic. Alors, je crois que 24K, enfin 24K, je crois que ça veut dire 24 carats en fait. Ça veut pas dire 24 000 aussi? 24 000, ça peut vouloir dire 24 000, mais il me semble avoir entendu dire que ça voulait dire 24 carats. Bref, c'est la nouveauté en tout cas du jour, et cette musique, elle est certifiée utopique, c'est de la bonne humeur, on va vous passer ça certifié carrément. Ah oui, certifié utopique celle-là, on va l'écouter dans quelques instants. Il y aura aussi Blue Paint, Autonose, il y aura aussi le Top of K-Pop tout à l'heure qui va arriver, l'agenda du week-end, et tout de suite, l'éphéméride, on fait des anniversaires avec Emma. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 7 octobre et on a des anniversaires à souhaiter. Alors, dis-le tout. Première personne, il n'y avait pas beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Je me suis battue pour vous en trouver. Ah bon. Tu as bien travaillé, j'en suis sûr. C'est bien. Voilà. Tu auras une image. Une gommette. Enfin, il y avait des anniversaires, mais les gens n'étaient pas forcément très connus. Ah. Un TB ou un VU. Non mais moi j'ai bloqué sur la gommette là. Bon, va te y arriver. On l'a perdu. Alors la première personne, c'est une femme. C'est une chanteuse britannique. Oui. Qui a fait une chanson il y a de ça. Elle a fait qu'une seule chanson. Non, une chanson assez connue il y a. Miley Cyrus. Non. Bah, c'est une chanson où elle parle des hommes qui ne font pas la vaisselle, qui ne font pas le ménage.
Alécha Dixon. Does you brush up? Never washed up. Does you clean up? No, you never clean up. Does you brush up? Personne connaît ici. Personne me suit. Non, Pas du tout. Bah, Alécha Dixon, Bah, quand même. on l'a sur Utopie. Alors là, franchement. Nous, tu sais qu'on n'écoute pas la radio. Hein. Bah, je vois ça, dis donc. Bah, vous aurez pas de gommette, voilà. Mais la musique pour C'est la illustrer. gommette rouge, on aura la gommette. J'ai la Je pense musique. que vous allez dire ah mais oui d'accord. Mais ça me dit quelque chose quand il chantait, mais voilà, c'est tout. C'est que je chante mal, c'est ça? Tu dis que je chante mal? Non, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. J'ai dit que j'ai reconnu vite fait la musique. Mais Tu l'as dit haut je et la connais pas fort. plus que ça. Bon, eh bah, écoute, là, dans l'absolu, je peux pas te la passer, la musique. On verra plus tard. Bon. Alors, deuxième anniversaire. Donc, cet homme-là est né en 1952. Oui. Ça commence à faire, hein. Je suis pas très fière de cet anniversaire-là. Pourquoi? Oh là. C'est le chef d'État russe. Vladimir Poutine? Tout à fait. Qui Eh fête bien. ses 64 ans aujourd'hui. Ah oui, ça veut dire qu'il y avait vraiment personne d'autre, hein. Voilà, parce que- c'est ça. Et le troisième anniversaire, donc ce n'est pas une personne, c'est plus une révolution, on va dire. Ça s'est passé le même jour que la naissance de ce Monsieur Poutine. Oui. 52. Et voilà, 52. Et c'est quelque chose qui a révolutionné notre façon de faire les courses. La naissance de Poutine, Voilà. Non, Le caddie. non plus. le code barre. Et oui. Ah, yes! En 1952, le premier brevet concernant le code barre a été déposé par les Génial. Américains Joseph Woodland et Bernard Silver. Eh bien, merci à Joseph Donc, Woodland et c'est- Bernard Silver. C'était il y a 64 ans qu'on a inventé Ils doivent en entendre des bips, hein. Voilà, que le premier brevet sur le code barre a été posé. Eh bien, parfait. Voilà. Alors, on a un anniversaire de mort quand même, mais qui est un petit peu vieux. Cette personne-là est morte en 1849. Oh là. Ah oui, un petit peu vieux. Vous êtes dans un sale état, là. Pardon. Ça fait longtemps que les os lui font plus mal. Ah oui, hein. c'est ça. Ouais. Et il était né en 1809, donc il est mort à l'âge de 40 ans. Ouais. C'est Assez jeune, un du coup. écrivain américain C'est jeune pour nous, peut-être que pour l'époque, je sais plus, qui, mais est, c'est. qui est assez connu pour ses nouvelles. Un écrivain américain connu pour ses nouvelles, Edgar Allan... Non, il est... Si, il est américain, Edgar Allan Poe. Ouais, c'est ça. Yes. Edgar Allan Poe qui est mort du coup. Et d'ailleurs, il est mort dans des circonstances douteuses. On sait pas vraiment comment il est mort. Bon, ça, c'est juste pour la petite anecdote. Donc il a 117 ans, Eh bien, Voilà. bon anniversaire de mort à Edgar Allan Poe. c'est ça. Mais Edgar Allan Poe, je vois qu'il me regardait. C'est qui ceux-là? Oui, bah désolé. Mais c'est juste qu'il a, enfin déjà c'est un grand écrivain et poète qui est très connu, mais à côté de ça c'est aussi lui qui a inspiré un de mes albums préférés, donc forcément du coup je le connais. Très bien. Bah, vous connaissiez pas? Bah, le nom me dit, mais Non. je crois que j'ai pas dû lire une de ces un de Bah, ces livres. j'avoue que j'en ai C'est pas vrai lu, que mais je on veux en dire, a plus- connaît des- C'est vrai que ces des gens. derniers jours on a plus entendu parler de Kim Kardashian et de ses bijoux que d'Edgar Ah, Allan. voilà, c'est ça. C'est Bon. ça. Oui, bah, j'aurais préféré entendre parler d'Edgar, hein, oui. Oui, bah tu vois, tu Les as tout à bijoux fait raison. d'Edgar, je vais entendre parler des bijoux d'Edgar, moi. Edgar. Qu'est-ce que tu veux aux bijoux de famille d'Edgar toi? Bon les amis, je vous propose juste avant de s'écouter la nouveauté Bruno Mars, on va se faire une petite guerre des seins. Oui. Petite guerre des seins. Alors qui est-ce qu'on fête aujourd'hui? Aujourd'hui, nous fêtons les Serges. Alors la dernière fois c'est Mathieu qui avait Oui. perdu, donc c'est toi qui reprends le flambeau et ça y est, moi Ah j'ai bah déjà oui, un Serge, youpi. Bah, j'en ai, moi. J'en ai même 3. hein. 3 J'en déjà. ai 3, moi. Ah bah attends, il y en a un super facile. oui, Gainsbourg. Comment? Non, rien, j'ai rien dit. Mais si, je crois que Serge Gainsbourg. Oui. oui, Serge Gainsbourg, c'est bon, donc on passe à Damien. Alors, je vais prendre un facile, du coup, pour bloquer les autres, on va dire Serge Lama. Ah punaise, Clem, Alors, Serge Dassault. Ah, il a pris mon 3ème. Serge Dassault. Alors attends, si Dassault qui a fait les Oui, les avions, là, les rafales. là. Oui, oui, Ouais, le oui. chef d'entreprise, ouais. Ouais. Putain, ça va encore tomber sur moi. J'espère que tu trouveras pas parce que moi j'en ai pas T'en as là. un autre, Emma, ou pas, toi? Non, j'en ai pas. Clem? Ah, je suis le dernier recours, non, Chris, avant? Non, non, mais non, mais- est-ce que t'en as un autre au cas où? Serge Prokofiev. Ah non, c'est Serge J, c'est pas Serge, Ouais. donc ça compte Oui. pas. Mais c'est pas grave. Ouais. Non, C'était un bonus. c'est Si, qui si, il y a Serge Chombier. C'est qui celui-là? Je sais pas. j'avais vérifié dans Google, hein. Non, mais écoutez, bah je crois que je me fais encore avoir. Putain, c'est terrible ce jeu. Je me suis fait. Pour l'instant, je dois 3 € dans la cagnotte. Hein. Damien vient de taper Serge connu. Je vais voir s'il y en a d'autres, du coup. Serge. Serge Dassault est là. Bah, il y en a pas des masses. Gainsbourg, Hein. forcément. Je vois ton écran. Et attends, il y a une deuxième page. Serge Lama,
Oui. Serge Moati. Serge Moscovici, c'est vrai qu'il y avait lui. C'est qui? Un historien philosophe, mais... Non, mais tu vois, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses hyper connus. Bah après, il y a plein d'autres noms, mais qu'on connaît pas, en fait. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai perdu. Il n'y avait pas Serge Chombier dans... Non, j'ai pas vu. Désolé. Bon, bah écoute, je le note. Donc pour l'instant, si on fait les comptes, on est à 5 € dans la cagnotte. C'est pas grand chose, mais je vous rappelle qu'à la fin de l'année, cette cagnotte, ça vous servira, chers auditeurs qui nous écoutez, pour vous offrir un cadeau. Hein. Et du coup, pour l'instant, Clem et moi, Vous devez pour rien. l'instant, on n'a pas mis d'argent dans la cagnotte. Exactement. En même temps, c'est rarement tombé. T'as rarement eu des noms à donner. Non, mais oui, T'as à de la chaque fois, chance. les gens perdent avant moi. Voilà. Donc c'est normal aussi. C'est Moi, c'est on vrai. commence par elle, en fait. Bah, Non, commencez par Non, non, on garde la règle du jeu pour l'instant et puis on verra plus tard. Allez, tout de suite les amis, je vous propose la nouveauté de ce jour même. C'est Bruno Mars qui sort son nouvel album 24K Magic. Écoutez ça, c'est génial. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopique. On est avec vous là tous les vendredis soirs 21h 23h comme il vient de le dire le monsieur. Vous pouvez nous envoyer tous vos SMS 07 82 07 6000 et puis vous nous suivez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas @leschacals, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, ça fonctionne. Et puis dans quelques instants, attention les amis, nous allons débriefer le lavage des draps. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a testé Une pub. On a voulu tester la pub Ariel. Vous savez, dans la pub, il mange comme des porcs sur une nappe énorme. Ouais. Après, il lave la nappe et il compare avec l'ancienne qui était crade et oh, miracle, la nappe est toute blanche. Elle est encore plus blanche qu'avant qu'il l'achète. C'est vrai. Et ben, du coup, on a voulu le tester. On s'est dit, il n'y a pas de raison. On va tester la lessive. Donc, on a testé Ariel. Pardon, excusez-moi. On a testé Ariel et Skip. Et du coup, on verra donc tout à l'heure qui a le mieux lavé. C'est ça. Nous verrons ça, mais en attendant tout de suite l'agenda de ce week-end. Et pour ce week-end, du sport, un salon et un festival. Alors on commence avec dimanche, le sport avec la Ligue féminine de basket. Ah yes. Pour la deuxième journée... Oula, bah écoute... Ah, toi aussi, tu vois. moi aussi. Eh vous. Faut qu'on avale. Alors, oui, d'accord. Savez-vous ce qu'est le NRB? Le NRB, c'est l'équipe de basket de Nantes. Oui, Oui. Nantes. Nantes, Basket. Oui, voilà. régional. Rosé. Rosé. Nantes Rosé Basket. Voilà, Oui, c'est vrai. Nantes Rosé Rosé, Basket Rosé. Vas-y, allez. Nantes Rosé Basket. reçoit Angers. Donc vous les retrouvez au complexe sportif Mangin-Beaulieu, rue des Bois à Nantes. Voilà, donc D'accord. c'est ce dimanche 15h30. Parfait. Tout le week-end, vous retrouvez un salon au parc de la Beaujoire, le salon du tatouage, tout le week-end. 10 € l'entrée, samedi et dimanche. Ouais. C'est la 11e édition. 230 artistes, exposition d'œuvres. Les artisans vont vous proposer leurs créations et bijoux et des animations diverses. Cool Très de pouvoir bien. faire tatouer Johnny Hallyday dans le dos. Avec un cœur écrit maman à l'intérieur sur le bras. Et le festival, donc c'est un festival interculte, donc qui a lieu du 6 au 8. Donc ce samedi, vous aurez un concert qui débutera à 19h30 avec différents groupes 100% nantais, Ouais. assez éclectiques. Et à la fin, vous aurez un DJ de nantais qui commence à monter, c'est Taos. Ah, je connais pas. Voilà, bah apparemment il monte bien en ce On moment. connaît pas ton mec de tout à l'heure, là, que t'as dit, ton écrivain. Edgar Allan Poe, quand même. Je connaissais pas, voilà. Mais attends, là c'est ridicule. Oui, là. mais attends, nous on parle des gens qui sont nantais, on est de la région, on devrait connaître les gens de chez nous. Mais bah tu connais pas tout le monde. Oui, c'est ça. Et tout le monde ne te connaît pas. Toi, tu connaissais pas Serge Chombier de tout à l'heure. Bah, écoute, hein, il est nantais, voilà. Et pour ce festival, il est organisé par le Bureau des Arts d'Audencia. Voilà, également 10 €. Eh bien, c'est parfait, ça. Tout ça, c'est bien. J'aimerais compléter un petit peu cet agenda parce que, alors, je suis tombé sur un dépliant. Donc, faut savoir que là, ça a commencé aujourd'hui, le salon Zen et Bio, donc qui se trouve sur Nantes. Alors, je me suis dit, cool, c'est sympa, Zen Bio, bon, pourquoi pas. Et alors, il y a tout le programme donc qui se trouve à l'intérieur et j'ai relevé quand même quelques pépites au niveau des, ne serait-ce que des noms des conférences, mais les noms annoncent la couleur. Alors, j'en ai relevé quelques-uns. Nous allons commencer par halte au sabotage amoureux. Bon, c'est soft. Soit. C'est soft, mais alors je vais retrouver donc il y avait par exemple le métier de réflexothérapeute.
ça reste soft pour l'instant. Mais et alors, en fait, c'est que je suis en train d'essayer de retrouver, voilà, le véritable argent colloïdal. Voilà. Mon Dieu. Là, on commence à entrer dans un petit peu plus, comment dire, what the fuck. Voilà, c'est le terme scientifique pour dire ça. Par contre, tu as aussi rhumatisme, arthrite, arthrose, les bons conseils du père Jean. Évidemment. Nous avons aussi apaiser le stress à l'aide des pierres. Voilà, t'as des cailloux dans le jardin, bah voilà. Nous avons, en fait, c'est que j'en avais trouvé un, mais en fait, j'ai oublié de mettre un coup de fluo dessus pour me dire il faut que j'en parle parce qu'en Ça fait, sent l'émission préparée. non, mais parce qu'il y en avait vraiment des mythiques. Vous savez quoi? Je vais le garder de côté. J'y reviens tout à l'heure. En attendant, je propose qu'on débriefe le lavage des draps. Très important. Avant de s'écouter Blue Paint. Alors, nous avons les draps. On va faire une petite photo pour pouvoir vous la partager sur les réseaux sociaux. Emma, j'aimerais bien que tu prennes les draps. S'il te plaît. Je suis poli. En premier. Comment? Lequel? Le tout sale. Est-ce que t'en as encore un tout sale? T'as toujours le tout sale, non? Il est dehors parce que toute parce la qu'il semaine, pue. Merci. Ah ouais, ça a dû bien macérer ce truc. Je l'ai mis dans un sac, dans un petit pochon pour. Oui, bah on a les l'extérieur, photos, comme ça. les gens regardent des photos, On et on l'a dans la tête. Non mais de toute façon, ce qu'on fera tout à l'heure, c'est qu'on va prendre une photo, on mettra les 4 draps côte à côte et puis on notera par-dessus Ce que c'est. Ariel, skip, propre, sale. Je pense que le sale, tout le monde arrivera à voir où il est. Du coup, bah prends le premier drap qui te tombe sous la main, tu nous non. dis lequel c'est et on va l'examiner. Alors, donc là, elle a le drap. Déjà, est-ce qu'il sent toujours la lessive celui-là? Pas du tout. Pas du tout. Donc Alors, c'est le tout propre en fait, celui qui a jamais été sali. et donc c'est lequel celui-là? Oh là, Non, là, oh là, c'est- je vois des... Voilà. Alors, il est lavé avec quoi celui-là? C'est le lavé avec Skip. Alors c'est celle qu'on a testée, là on a testé. La marque qui a fait la pub justement qu'on a voulu Ah, ok. tester, c'est Ariel. Ok, Oui, donc et ça- là c'est l'autre du coup, c'est Voilà. skip. Ça c'est le On concurrent. avait voulu faire un comparatif avec un concurrent. Alors, Moi je vois des traces, non? Ah oulala, oui, il y a des traces. Hein. Ah là là, skip, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. il y a quelques tâches, c'est vrai. Donc skip, bah écoutez, va falloir revoir votre formule. Hein. Et Ouais. il sent pas du tout la lessive. Ah, ça fait une semaine qu'on les a lavés. Non mais on va comparer quand Ah même ouais, avec non, Ariel. non, c'est vrai, ça sent que dalle. Je vais regarder. Attends, les tâches. Damien il veut contrôler, voilà. Ah, j'ai le droit de contrôler les tâches aussi. l'œil de l'expert. Nous sommes un comité. Non, c'est un, comment on appelle ça, un huissier. L'huissier, maître Damien. Je confirme, il y a bien des tâches. Eh, tu fais très bien l'huissier, tu vois. Deuxième drap, rapidement, avant de s'écouter Blue Paint avec Donc, Aïe. le Ariel. Ariel, du coup, qu'on testait, donc qui a fait la pub, Ça m'a l'air plus net déjà. il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Est-ce qu'il sent? Il sent encore. Ah, Il sent la lessive, celui-ci. Bah, c'est ça, il me semble qu'il était lavé. Ah avant. ouais. Ah non mais c'est incroyable. Il a été lavé dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Arrête, je pourrais le manger. Et le skip Le a manger. été lavé le matin. Donc, Ouais, donc- à quelques heures. C'est Mathieu, tu d'intervalle. disais pas ça la semaine dernière, que tu Ah pouvais oui, le non, manger. J'ai dégueulé. Voilà, vu que c'était il y a une semaine, je pense qu'on peut considérer que ça a été lavé. Non mais en par même temps. contre, alors c'est vrai que nous du coup, bon c'est nous qui l'avons lavé, on a regardé en le sortant, il me semble quand même qu'il y a une toute petite tache, enfin Vous une avez trace examiné très faible. Bah, Maître Damien va examiner le Je drap. vais examiner le drap. Et sang aussi. Non. Oui, bah je Sans- renifle le Maître drap. Damien, sentez le drap. J'aime bien. Alors, L'huissier confirme. je confirme, je sens le drap. Alors, Oui. bah après je pense que je vais peut-être pas la trouver tout de suite, la petite tache. Hein. Non mais déjà, Mais- de visuel, on voit bien la différence. Oui, ouais. La skip, voilà, les tâches, on les voyait de loin, on en voyait plusieurs. Oui. Mais Là, c'était mensonger. la Ariel, voilà, on voit bien que faut regarder à la loupe pour voir une Ouais, tâche. non, il me Donc, paraît plus que propre. voilà, c'est en tout cas. Eh ben La voilà. skip, si vous nous Donc- entendez, c'est pas bien. Mais en tout cas, Ariel tient ses promesses. Oui. Voilà, on peut dire qu'il tient Voilà. ses promesses. Parce qu'il faut dire quand même que le drap était mochement sale. Hein. Oui, Mathieu s'en souvient bien. Je me suis lâche. Écoutez, on va prendre les photos de tout ça et en attendant, on va s'écouter Blue Paint avec High et il y a le Top of K-pop qui va arriver derrière. Blue Paint, c'est pour vous tout de suite sur Utopic. Ça met de bonne humeur. Écoutez ça. On revient juste après. Bougez pas. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Vous écoutez les Chacals sur Utopic, on est là avec vous jusqu'à 23h. Et puis, on va se faire le Top of K-pop avec Clem. Clem. Breaking news. Alors, priorité à l'information tout de suite. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Creuse avec Clément. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement en direct de Mirou, Vieilleville, dans la salle polyvalente de Bénévent-l'Abbaye, où se tiendra le traditionnel Super Loto Mini Bingo, samedi 15 octobre à 20h30. Alors puisque c'est un Super Loto Mini Bingo, une question doit brûler les lèvres de tous nos auditeurs actuellement. Quels sont les lots à remporter ? Eh bien, on peut dire que vous allez être servi avec des bons d'achat de 50 à 400 €, un ordinateur portable, un téléviseur géant, un robot multifonction, une friteuse électronique, 3 jambons, une caisse de 40 outils et ses 118 accessoires et bien d'autres lots encore. Tant de choses à gagner dans ce Super Loto Mini Bingo. En tout cas, nous le devons au comité des fêtes, c'est bien ça ? Petit problème de prompteur. Oui, le prompteur m'a lâché en fait. Exactement. Vous pouvez remercier le comité des fêtes Mirou-Vieilleville pour l'organisation de cet événement. Saluons Nadine Dubois et Thierry Mondon, les coprésidents, ainsi que tous les membres pour leur initiative. Je vous rappelle que pour le moment, le rendez-vous est fixé à samedi 15 octobre à 20h30 à la salle polyvalente de Bénévent-l'Abbaye. Merci Clément pour ces précisions. Vous étiez en direct de Mourieux-Vieilleville dans la Creuse. Si vous avez de nouvelles informations, l'antenne est à vous. Merci à vous, 21h27 sur Utopique, à vous les studios. Reprise du cours normal de l'émission. Oui, petit problème de prompteur là. Ah non mais le flash breaking news. Comme je le disais juste avant, ce breaking news de très haute importance, le Top of K-pop avec Clem. Et ouais, et comme chaque semaine dans Top of K-pop, je vais vous présenter une actu et un groupe dans l'univers de la musique populaire de Corée du Sud. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie de la version coréenne du titre Years du DJ suédois Alesso en featuring avec Shen, un des membres du groupe de K-pop EXO. Dans Top of K-pop aujourd'hui, on va donc parler du groupe EXO. C'est un boys band très actif et populaire composé de 2 sous-groupes. Un groupe de chanteurs en Corée du Sud, les EXO K, qui chantent en coréen, et un autre groupe en Chine, les EXO M, qui chantent en mandarin. Ils sont pilotés par le label coréen SM Entertainment. Les EXO en musique, c'est un gros palmarès de hits, des mélodies accrocheuses et des danses chorégraphiées de très haut niveau. Voici un petit top 5 chronologique à base d'extraits de leur dernier tube, et on commence début mai 2014 avec Overdose. En fin mars 2015, ils reviennent avec Call Me Baby. Puis début juin 2015, ils sortent Love Me Right.
début juin 2016, ils reviennent avec Lucky One. Et enfin, en août 2016, sortait leur dernier album avec le single Lotto. EXO se retrouve donc dans une grande famille de groupes ou artistes de Corée du Sud produits par SM Entertainment, avec F2X, Boa, Red Velvet, Super Junior, Shiny et bien d'autres que vous pourrez retrouver tous les dimanches soirs dans l'émission Asian Connection, 20h-22h, l'émission du Topic, qui vous offre un voyage musical à travers l'Asie. Ben moi, tu vois, je trouve ça très bien, Asian Connection, le dimanche soir, ça permet un petit peu d'oublier le blues du dimanche soir, parce que franchement, ils ont le don, là-bas, en Asie, pour foutre la patate. Ouais. Exactement, hein, c'est vraiment la bonne humeur jusqu'au dimanche soir. À la fin du week-end, pourtant. Moi, j'ai kiffé la dernière musique parce qu'on dirait que les filles, elles font ça. Elles font comment, tu dis ? C'est pas très radiophonique, je vous l'accorde. Mais tu sais, tu mets ta bouche en haut et tu te tapes sur les joues. Et ben, bon, ça faisait ça. Écoutez, dans quelques instants, on va revenir avec Autonautes. Ce sera Backware. Bougez pas, nous sommes les Chacals. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. C'est le numéro pour nous appeler. Vous pouvez aussi nous envoyer tous vos SMS 07 82 07 6000 et vous allez pouvoir nous dire comme ça qu'est-ce qui peut vous rendre super ouf. Qu'est-ce qui peut vous rendre chafouin, j'ai envie. Mais avant que nous parlions de cela, nous allons parler de la chaîne YouTube de la semaine. C'est parti, toutes les semaines sur Utopic, je vous présente une chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons parler de Anso Fruit. Ça les laisse perplexes. Ça me dit que j'ai vu une info passer sur ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui l'ai partagé tout à l'heure. Hein. D'accord, donc voilà. Chaîne YouTube donc de la semaine spéciale, je vous le disais, dans le sens où aujourd'hui je ne vais pas vraiment vous la vendre cette chaîne. Juste une chose, je vais beaucoup généraliser parce qu'on pourrait parler des heures de ce sujet, mais on n'a pas le temps. Donc je vais faire quelques généralités, mais l'idée est là, on va dire. Avant de vous la présenter, il faut savoir qu'en ce moment sur YouTube, et grâce aux réseaux sociaux notamment, la communauté de véganes fait de plus en plus de bruit. Et dernièrement, le youtubeur Absol a sorti une vidéo où il parle et condamne la maltraitance des animaux, avec tout un lot d'images qui font réfléchir, pour pas dire choquantes pour certaines. On a eu aussi Didi Chandouidoui, un youtubeur lui-même vegan, qui a fait une vidéo réponse à tous les commentaires qu'il a reçus de véganes radicaux. Pour vous donner un exemple de commentaire qu'on a pu lui faire, on lui a dit que ce n'était pas vraiment vegan que de laisser son chat sortir chasser des animaux. What the fuck? Oh, il y a des gens qui sont perchés sur des oiseaux. Hein. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres et je reprécise bien, ce sont des véganes plus ou moins radicaux qui lui font toutes ces remarques. Hein. Tous les véganes ne sont pas comme ça, on a dit pas d'amalgame. Bref, il y a une espèce de guéguerre qui se fait sur YouTube entre ceux qui exposent leur point de vue sur le véganisme en précisant qu'ils le sont ou qu'ils vont le devenir et en expliquant pourquoi de manière intelligente et en respectant les choix alimentaires de chacun. Et il y a les véganes radicaux qui, eux, refusent la demi-mesure, gardent des œillères et voudraient convertir la terre entière. Alors moi, personnellement, je n'ai absolument rien contre les véganes. Hein. Moi-même, je n'en suis pas un. Je ne sais pas si un jour je deviendrai végétarien. On ne connaît pas les deux bouts de sa vie. Même si la question de la maltraitance animale et celle des ressources de la planète de plus en plus limitées me touche beaucoup, je peux pas savoir si demain je serai... Enfin, pour l'instant, voilà, je mange encore de la viande.
mais je fais ce que je veux, c'est mon corps, c'est moi qui bouffe, merde. Et après, sans forcément devenir vegan, bon, je te coupe, mais oui. Ralentir un peu sur le. C'est ça. Oui, il y a ce qu'on appelle les flexitariens qui réduisent leur consommation de viande. Et surtout, le plus important, bien choisir la sa provenance. viande et d'où ça vient. Tout à fait. C'est pas en soi le fait de manger de la viande qui soit mauvaise, c'est de la façon de c'est les filières, voilà. C'est de contribuer à toutes les mauvaises filières et aller chercher votre viande chez votre agriculteur du coin ou voilà. Donc revenons-en à Anne-Sophie, la youtubeuse défend le régime vegan surglucosé. Selon elle, il serait donc la réponse à tous les problèmes d'alimentation, les problèmes psychologiques, et à l'écouter, on dirait bien que tout le corps médical mondial s'est ligué en complot pour ne jamais proposer ce genre de solution. Elle a fait une vidéo d'ailleurs qui m'a particulièrement dérangé, où elle répond à un message qu'elle a reçu d'une anorexique boulimique, donc déjà la personne n'avait pas forcément besoin qu'on lui fasse une publicité. Et pour résumer la pensée de sa vidéo, pour que la personne sorte de son anorexie, elle doit juste manger des glucides. Si je devais lui dire une seule chose, l'anorexie mentale, c'est loin en fait de se résumer à un simple manque de sucre, et comme son nom l'indique, l'anorexie est avant tout une maladie psychologique, et les personnes qui en sont atteintes font déjà une fixation sur leur alimentation, et des personnes comme Anne-Sophie font des raccourcis et offrent des solutions et explications maladroites dans des vidéos publiques suivies par quelques milliers de gens. En l'occurrence, Anne-Sophie répondait aux commentaires en disant que la solution était à la portée de sa main, il fallait qu'elle mange du sucre. Alors je suis désolé Anne-Sophie, mais quand je te vois dire que les gens qui ont des idées noires et qui perdent confiance en eux, c'est parce qu'ils ne mangent pas assez de fruits et de glucose tout en mangeant ton saladier de pâtes en entier, j'ai juste envie de le prendre ton saladier et de le verser sur ma tête. Mathieu. C'est Anne-Sophie là, elle est diététicienne ou pas? Non. Oui, donc elle se tait. Alors non, cela dit, là-dessus, je te rejoindrai pas forcément parce que du coup, dans le sens où il y a beaucoup de véganes qui disent t'es pas végane, t'as pas le droit de parler des véganes. Oui, enfin bon, là elle prend la parole de quelqu'un d'autre là sur le coup. Ouais, des conseils alimentaires qui sont pas forcément les meilleurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus sa façon de dire faut manger telle manière ou telle manière pour soigner. Et surtout, en entendant ça, c'est les diabétiques aussi qui vont être contents. Bah, il faut manger du sucre. Bref, la chaîne YouTube pour rappel se nomme Anne-Sophie. Je vous le rappelle juste parce que même si je donne un peu mon avis ce soir, je ne tiens pas à vous l'imposer. Donc je vous laisse faire votre propre idée, et si vous souhaitez aller y jeter un œil et que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, n'allez pas mettre des commentaires haineux, ça ne sert absolument à rien. Et je vous rappelle que vous pouvez nous proposer vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne, c'est possible, vous nous contactez à chacal avec un S @utopicradio.com et on en parle à l'antenne. Si on aime, on le dit, et si on n'aime pas comme ce soir, on le dit aussi. Bien sûr, c'est donnant-donnant, on parle de vous parlez de nous. Et j'ajoute enfin que ce que je viens de dire, si jamais ce que je viens de dire parvient aux oreilles d'Anne-Sophie, sait-on jamais, je serais ravi d'en débattre avec elle à l'antenne, car même si j'ai vraiment du mal avec tous les propos qu'elle peut tenir, je suis pas contre un débat et je suis pas fermé aux nouvelles idées. Mais ça c'est fait. Et je suis totalement d'accord avec toi sur la dernière phrase. J'espère vraiment que faudrait qu'on lui partage, on la tweet et tout. Ouais, on va Anne-Sophie, on a parlé de toi. Non mais même si on n'est pas vraiment gentil, mais on a parlé de toi. Mais même si on n'est pas d'accord, je pense qu'un débat serait très intéressant. Bien sûr, mais comme je dis, voilà, nous on en parle, on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. Après, même elle expose ses idées, mais ça peut paraître, la manière dont elle le fait, c'est un peu maladroit, je trouve, quoi. Ses propos sont un peu extrémistes. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvert justement au débat, parce qu'un débat c'est exposer ses idées, mais aussi écouter celles des autres. Et le truc, je sais pas, je la connais pas, mais je suis pas certaine qu'un débat avec elle serait très... Je parlais de Didi Chandouidoui là au début, donc il faut savoir qu'en fait la chaîne d'Anne-Sophie, je l'ai découvert grâce à lui, parce qu'il avait fait justement sa vidéo réponse là où il avait reçu les commentaires avec les histoires de chats qu'il fallait pas laisser sortir, tout ça. Et elle a répondu donc à Didi Chandouidoui dans une vidéo où justement elle essaye de le démonter un par un, et Didi Chandouidoui lui a renvoyé une vidéo tout à l'heure qu'il a publiée où il redémonte tout ce que elle raconte. Je ne sais pas si elle va redémonter, mais en tout cas, il a vraiment démonté tous les arguments à part. Je pense qu'il faudrait qu'il y en a un des deux qui soit plus intelligent que l'autre et qu'il arrête quoi. Oui, c'est ça. Et puis même si on l'a en interview, on n'aura pas assez de 2 heures, je vous le dis. Mais bon, cela dit, voilà, moi je serais ravi de discuter avec des véganes, parce que voilà, je me pose moi-même des questions. Les véganes ne sont pas extrémistes. Hein. Bien sûr. Et je veux dire, Didi Chandouidoui. Manger de viande, mais on les laisse tranquilles, quoi. Didi Chandouidoui l'a dit, voilà, chacun mange ce qu'il veut, et lui, voilà, il est pour que les véganes s'entendent entre eux, que tout le monde soit d'accord entre eux, comme il dit, et je suis pour que les gens fassent la paix entre eux, quoi. On va terminer là-dessus, parce que voilà, on voit que c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre pendant des heures. Il a qu'à faire Miss France, sinon.
Nous, en attendant, on va s'écouter 20 White Pilots, Shake It Off. C'est la reprise de... qui c'est qui chantait Shake It Off déjà Taylor Swift. Taylor Swift, voilà. La reprise un petit peu rock punk qui est géniale. Vous allez danser là-dessus, moi je vous le garantis. Et puis juste derrière, on va revenir avec une petite nouveauté. On vous a préparé ça avec Clem. Shake It Off, c'est pour vous tout de suite sur Utopic. Écoutez ça, vous allez bouger votre boule. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Alors, est-ce que vous me l'avez bougé ce boule là? J'espère bien. C'était Shake It Off de 21-2 sur Utopic à l'instant. Je vous le disais, maintenant vous allez commencer à être habitués. Hein. Toutes les semaines à 21h45, on vous propose un truc un petit peu différent chaque semaine. Avec un petit peu de retard aujourd'hui, il est 21h50, ce n'est pas grave. Clem, est-ce que tu es prêt? Prêt pour la surprise du jour. La surprise. Alors vous le savez, Utopic Radio recrute des animateurs, c'est vrai, pour remplir sa grille de programme avec des nouvelles émissions. Glem, souhaitant faire de la radio depuis qu'il est ado, a décidé de se présenter comme candidat, mais malheureusement, sur un malentendu, il s'est retrouvé à postuler chez Udobig. Une web radio concurrente dirigée par Grise, son chef suprême, et donc je vous propose leur histoire. Bonjour, je viens pour l'entretien d'embauche, c'est pour devenir animateur radio. Bonjour, vous devez être Glem. Installez-vous, je vous en prie. Je peux prendre cette chaise? Bien sûr, asseyez-vous. Je peux poser mes pieds sous la table? Oui, faites donc. Je peux enlever ma veste? Mettez-vous à l'aise. Et je peux être plus dynamique? Oui, s'il vous plaît. Mais non, je ne veux pas, je suis morose. Ah, vous aussi? Bienvenue à Unoming alors. On vous embauche. Vous commencez lundi matin. D'accord, et qu'est-ce que je dois faire alors? Vous commencerez votre émission à 5h du matin. Et dans votre émission, vous devrez être dynamique, de bonne humeur et réveiller les gens. Ah ben c'est parfait alors, merci beaucoup Grise. Je vous souhaite un bon week-end. Merci Glem, et je suis sûr qu'ensemble, nous ferons un travail merveilleux. Voilà. Ça donne envie de les rencontrer, hein. Comment te dire? C'était les aventures moroses de Glem et Grise. Ah oui, il y en a des moments faciles tous les jours. Hein. Il a encore la merde. Est-ce qu'on peut leur couper leur micro de Ouais, c'est bon, c'est fait. Ah ouais, ça... Ouais, ça fait du bien quand même. Hein. Je pense qu'ils vont pas venir toutes les semaines. Heureusement. Vous nous dites si dans la vie il y a des choses qui peuvent vous faire perdre votre sang-froid. On va en parler tout à l'heure. Juste avant de se faire l'actu ciné, j'ai une info pour vous. Je vais vous faire écouter un son. Alors, je vais vous faire écouter un son parce que sachez que je suis tombé sur une vidéo géniale que j'aimerais donc vous faire partager. Voici le son en question. Alors, ce n'est pas celui-ci. Voilà. Ça s'appelle la pub YouTube, ça. Alors, c'est-à-dire que la vidéo, effectivement, se trouve sur YouTube et je viens tout juste de lancer la vidéo, donc forcément, la pub se lance au début. Ce n'est pas grave. Voilà, j'ai le son qui est là. Écoutez ça. D'après vous, qui joue de ce petit piano? Un vieux monsieur dans une cabane. Un vieux monsieur dans une cabane pour Damien? Un enfant. Un enfant? Je sais pas, moi. Bon, là, il y a l'orchestre qui arrive, qui vient compléter la musique. Je vous laisse en profiter, ça dure pas très longtemps. Écoutez. Voilà. Attention, ça va arriver. Il y a tout l'orchestre qui va arriver derrière. Bon, voilà pour... Ça va pas s'arrêter tout seul. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, du coup, je vais vous faire deviner justement. Donc, on a eu un enfant, on a eu un vieux monsieur dans une boîte. Non, c'était pas dans une cabane. Dans une cabane, dans une boîte. Clem, une idée peut-être? Non, parce que moi je n'ai pas les sons.
Ah, tu n'as... Le routage doit être mauvais, je les ai pas eu. Alors, tu n'as pas entendu. Donc effectivement, je crois qu'en fait, on a eu un petit souci. Ce n'est pas grave. Non, mais pour les auditeurs, c'est totalement transparent, donc c'est pas Voilà, très grave. c'est pas très grave. Bon, du coup, je vais vous donner la réponse. Et la réponse, il s'agit d'une poule. Hein? La vidéo en fait a été postée par GoPro qui a réalisé un concours de vidéo GoPro Awards et en l'occurrence ici un homme a déposé des grains sur un piano jouet, donc le piano qu'on entend là tout le long. Et la poule en venant picorer les grains tape sur les touches du piano avec son bec, c'est ce qu'on entend, c'est tac 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 et en même temps du coup elle joue des pianos et le résultat est quand même génial. La vidéo je vais vous la partager sur Facebook comme ça vous allez pouvoir la voir vous-même. Ok. Allez, actu signé tout de suite. C'est parti. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Cigogne et compagnie, un film d'animation avec les voix de Florent Père, Bérangère Krief et Issa Doumbia. Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne accidentellement la machine à fabriquer les bébés, qui produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi. Avec l'aide de son ami Tulipe, seul être humain sur le mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébé. Le temps presse car son patron ne tardera pas à apprendre la nouvelle. Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ? Au commencement, les cigognes livraient des bébés. Ce n'était pas toujours facile. Peu nous importait que ce soit dur, impossible, violent, cruel ou barbare. Nous triomphions toujours de l'adversité. Heureusement, on ne fait plus ce genre de choses. Aujourd'hui, les cigognes livrent des paquets pour cornerstore.com. Nos nouveaux téléphones. Livrer, c'est notre rayon. Orpheline Tulipe. Ah, j'aime mieux Tulipe tout court. Orpheline, ça me rend triste. Il reste un dernier bébé à livrer. Eh bien, sa famille n'a jamais reçu le bébé qu'elle avait demandé. Si ce bébé retrouve sa famille, peut-être que je retrouverai la mienne. T'as raison, on y va. Je te montre comment ça vole. Je suis un oiseau volé, je dois savoir. J'ai tout faux. J'ai faux sur toute la ligne. Ton siège est mouillé? Ouais, j'ai fait pipi pendant qu'on tombait. Le bébé est un danger public. Des loups. Super. L'ennemi juré des oiseaux. Le ver. Les oiseaux ne voient pas le vert. Oh non! À gauche, droite, gauche. Ça marche pas. Ah bon, tu crois? Du talc pour bébé. J'ai construit mon avion pour retrouver mes parents. Tu retrouveras ta famille. Ne t'inquiète pas, mon chou. Tout va très bien se passer. On va mourir. On y va. Meute de loup. Formation sous-marin. Il se passe quoi là? Sous-marin. Quoi? J'ai jamais vu ça sur la chaîne Animaux. Ça a un goût de fleur. Attention, tout le monde s'écarte. Tu l'adores? Ouais, je l'adore. Et toi, tu l'adores? Moi aussi, je l'adore. Carrément, 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 carrément. À l'affiche également ce mercredi, l'Odyssée, qui retrace la vie du commandant Cousteau sous les traits de Lambert Wilson, ainsi que Deepwater, qui tire son nom de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon et retrace l'une des plus grandes catastrophes pétrolières de l'histoire. Deepwater, ça me Deepwater. Deepwater. Ah, je pensais qu'il y a une histoire avec Harry Potter ou je ne sais quoi. Deepwater. On va s'écouter tout de suite. C'est Shakira avec Carlos Vives, c'est la bicyclette. Il y aura le What's the Job qui va arriver pour vous juste après. Et vous nous parlez des trucs qui vous ont rendu ouf. Ça va arriver pour vous dans quelques instants. Les trucs qui vous rendent ouf, les trucs qui peuvent vous énerver au plus haut point, on en parle. Et nous aussi, on en parlera. Bougez pas, vous écoutez les Chacals, on est là jusqu'à 23h. Les Chacals. Les Chacals sur Utopic. Ambiance Brésil ce soir, hein, j'ai envie. Voilà. Tout à l'heure, les gens, avant de se faire le What's the Job, déjà, nous sommes les Chacals, bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Heureux. Avant de se faire le What's the Job, tout à l'heure, je vous parlais d'une, comment on appelle ça, enfin, où il y a plein de conférences, voilà, un salon, Zen et Bio qui a lieu ce week-end sur Nantes. Et alors, je voulais vous en parler parce que, en fait, il y avait quand même beaucoup de sujets what the fuck qui étaient traités, en tout cas à notre niveau. Je pense qu'on a peut-être pas assez le niveau, comment dire,
assez de recul peut-être pour pouvoir comprendre tout ça, mais du coup j'ai sélectionné pour vous quelques conférences. What the fuck, j'ai envie de dire. Alors, j'ai sélectionné la réflexologie faciale pour soulager vos douleurs et le Tao Karma thérapie pour effacer tout votre karma de souffrance. Il est violent celui-là. Il manque des mots encore. Il y a méditation et état de conscience modifié avec les cristaux. On utilise des cristaux pour se relaxer, je ne sais pas. On a les pollutions électromagnétiques au service de notre santé, comment les utiliser. Et alors c'est marrant, c'est qu'en lien avec ce sujet-là, un peu plus loin, avec les orgonites, protégez-vous efficacement des ondes Wi-Fi et de géobiologie. En fait, il faut qu'on se protège des ondes, mais ils disent plus haut qu'en fait c'est... Ça fait du bien au corps, voilà. Donc c'est-à-dire ils se contradisent déjà entre eux. On a la récupération d'énergie vitale par le saut quantique. Oula. On vous laisse Des sauts faire les quantiques, j'en fais recherches. tous les matins. Ah oui, alors Clem, dis-nous tout. Oh bah on y viendra, un jour j'en parlerai quand on aura le temps. Ah donc un saut, ça, pour toi du coup tu sais ce que c'est réellement ce que c'est. Un saut du lit quantique, tout à fait. Eh ben il faudra que tu nous en parles parce que nous, moi quand j'ai vu ça, voilà, pour moi le quantique c'est uniquement dans la science physique et c'est un truc assez perché qu'aujourd'hui tout le monde ne maîtrise pas. On a le côlon, notre deuxième cerveau, son rôle important. Comment le protéger et ainsi prolonger notre vie. C'est-à-dire que les gens, du coup, qui ont la tête dans le cul le matin, ils connectent leurs deux cerveaux entre eux. Moi, je pensais que le cerveau des hommes était plus bas, mais... Oui, mais pas au niveau du côlon, il était devant. Irrigation colonique, santé et évolution. Donc on est toujours dans les histoires de Popo. Donc tout à l'heure je l'ai dit, il y a le véritable argent colloïdal. Il y a aussi le yoga des yeux, une approche holistique de la vision. Holistique, j'ai arrêté à holistique moi personnellement. On a j'arrête de me trouver nul. Ça doit être un truc un peu motivant je suppose. Oui. On a les voyelles sacrées, les sons qui préenchantent. Ah. Voilà, nous parlons des voyelles. Damien, A, I, O, U. Y. Atelier de choco-relaxation, de la compulsion au plaisir de manger du chocolat. C'est peut-être le seul qui m'intéresserait là-dedans. On a massage énergie des 5 éléments. La quintessence, tout ça, l'eau, la terre, le feu, l'air. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que 5 éléments qui composent la terre quand même. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le rôle du chaman aujourd'hui. C'est-à-dire que bienvenue dans une secte. je veux bien être ouvert, les gens. Je veux bien être ouvert, mais j'aimerais qu'on m'explique un petit peu plus parce que franchement, les titres, moi personnellement, ça me bloque. Bah non, mais justement, tu vois, le chaman, là, il est à Pôle emploi, personne ne veut de lui. Il va à la conférence. Voilà. Bon, les gens, je vous propose que nous parlions job tout de suite. What the job? What the job? What? Alors, je vois sur l'horloge qu'il est bien 10 heures bien passées. Donc ce soir, on va parler un peu chaud quoi. Ah, ça vous plaît ça hein? On va parler zizi. Oui. Allez, cochon. Ouais, bah zizi, là on parle de zizi en plastique. Ah merde. Voilà. Bon bah ça va juste refroidir. Alors, eh bien, il y a la société Soft Love. Ouais. Voilà. Qui propose un job de rêve. Ouais. Alors, ça concerne plutôt les femmes, du coup, ou certains hommes. Ouais. Ouais. Pour faire testeuse de sextoy. Oh, parfait. Alors, j'ai eu la joie, l'honneur... De tester. Non. De postuler pour vous. Non, du tout. D'avoir Nicolas Bustin, le cofondateur de Soft Love, par mail. Ah, c'est vrai. Il se fout de notre gueule en fait. Vous croyez, c'est trop génial, j'adore. Bah, il est peut-être ami avec Serge Chombier. Le monsieur existe, hein, mais je l'ai jamais... Non. Bah, tu aurais dû. Tu aurais Oui, oui, je suis d'accord. Plus du cul. Plus du cul. Voilà. C'est sorti tout seul, hein, je suis désolé. C'est pas une bonne préparée, c'est pas grave. Donc, non, j'ai trouvé donc il a expliqué le fonctionnement de ce job. D'accord. Alors, je cite, près de la moitié de son temps de travail sera certainement consacré à évaluer sensoriellement ces produits destinés à la consommation intime. Oh. Elle devra alors rédiger des rapports détaillés et comparer les produits testés à ceux qui existent sur le marché. Fin de citation. Génial. Voilà. Donc, elles reçoivent tous les mois, alors il y a du boulot, hein, parce que tous les mois, une douzaine de godemichets. Ah là 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 là. Ça fait environ un tous les 2 jours. Ouais. Alors, je vous explique pas l'état de la... Enfin bref, voilà. Ça va.
Autre que les sextoys, ils pourront également tester bougies, lingerie, huile de massage, et les lubrifiant, les mettre dans le... ou encore anneaux. Toi, gros dégueulasse. Voilà. Le cierge. Surtout que la cire, ça fait mal quand ça coule. Oui. Mais il y a des bougies faites exprès. Hein? Pour mettre dans la schneck? Non. Mais non, mais il y a zéro filtre. Il y a des bougies. Justement, tu fais chauffer la bougie et en gros, le résidu, c'est pas de la cire, c'est de l'huile et cette huile peut servir pour faire des massages. Ah bah précise ta pensée parce que. Vous m'avez pas laissé tout dire. Bah non, mais c'est-à-dire que la semaine dernière, on parlait d'une bonne sœur qui se mettait un cierge. Là, du coup, je relance le truc. Donc, bah écoute, beau métier en tout cas. Alors attendez, vous avez pas vu le salaire encore. Ah. Net 1350 plus 13e mois. C'est pas mal. Pour postuler, pas de CV, faut être juste dynamique, motivé. Ah, il faut être motivé. Un petit peu ouvert d'esprit quand même. Pas que les gens mieux. Et ouvert à... Non mais... Attends, on va t'ouvrir le cul, on va te mettre autre chose. J'en ai marre parce qu'à chaque fois je fais une chronique sur du cul, j'arrive pas au bout. C'est bien le point. Ah bah. Merci Emma. Ouh là là. C'est toi qui l'as dit. Hein. Oui, tu nous as tendu une perche, écoute. C'est le cas de le dire. Voilà. Bon, on te laisse continuer. Bah voilà, c'est tout. D'accord, c'est tout. Bah, écoute... En tout cas, c'est bien payé pour se donner du plaisir quand même. Oui, moi je trouve. Mais tu sais quoi? Cette chronique me donne envie de dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Ah bah non, c'est sûr. Et je trouve ce métier formidable. Et il en faut de toute façon. Et fornicable. Non. Fornicable aussi, si tu veux. Bon, écoute, merci du coup, Mathieu, pour ce What the Job d'exception, j'ai envie de te dire. On va s'écouter tout de suite Sia avec The Greatest, et juste derrière, il y aura l'arrêt sur Info, présenté par Damien. Ouais. 2 infos. Enfin, une info, un sondage. Ouais, enfin, vous verrez. On verra ça tout à l'heure. The Greatest, on est là jusqu'à 23h. Nous sommes les Chacals. On espère que vous passez une bonne soirée avec nous. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Vous pouvez nous envoyer vos SMS 07 82 07 6000 et puis dites-nous justement s'il y a des trucs qui peuvent vous rendre ouf. On va en parler dans quelques instants, mais juste avant cela, l'arrêt sur Info. L'arrêt sur Info. C'est l'arrêt sur Info. L'arrêt sur Info. Et on tient. Allez, Damien, dis-nous tout. Alors, petit changement pour cette semaine. Ah, tu nous l'avais pas dit, moi j'annonce un truc tout à l'heure, mais en plus, il y a une feinte. Il y a une feinte. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne connaissent pas l'arrêt sur Info, c'est quoi? C'est une histoire improbable, 4 fins possibles, à vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont fausses. Voilà. Oh là, tu compliques le game. Je complique le jeu un petit peu, parce que je trouve ça trop simple. Eh ben écoute, on t'écoute. Alors je vous raconte une histoire et après je vous poserai la question. Parfait. Donc c'est une jeune étudiante en médecine russe qui a décidé de vendre quelque chose d'insolite aux enchères pour payer ses études. Ça commence bien. Pour se justifier, elle a déclaré « Les études coûtent cher, sans parler du loyer. Je vais aller dans un autre pays pour mes études en médecine. L'université sera très chère, le loyer sera aussi élevé. Je suppose que la vie dans un autre pays sera très difficile, donc je vais avoir assez d'argent pour me concentrer sur mes études médicales. » D'accord. Les enchères commencent à 150 000 €. Après conversion, évidemment. Mais selon vous, qu'offre-t-elle à ce prix-là? Ouais. Ses services pour faire du ménage et la cuisine tous les jours pendant 15 ans. 15 ans, on va voir. Sa virginité. Ses services pour tuer une personne. Hein? Ah oui, tu nous agaches quoi. Ouais, c'est ça. Ou un abonnement gratuit à vie pour toute visite dans son cabinet quand elle aura fini ses études. Il y en a qu'une de vraie. Il y en a qu'une de vraie. Sa virginité. 150 000 €. Ouais. Bah la dernière. Les études, je dirais ouais que c'est le plus éthique, on va dire. Moi j'ai envie de dire un truc improbable. C'était quoi le premier déjà? Ménage et cuisine pendant 15 ans. Ouais, ménage et cuisine, ça c'est russe. Ah bah 15 ans, Yonk. Clem? Et bah la dernière est tentante aussi. Hein. L'abonnement gratuit? C'est ça. Et ben c'est Mac qui a raison. La virginité. Virginité. À 150 000 balles. C'était un début d'enchère. Hein. Ça pue Elle est jolie au moins. Elle est russe. Non mais les sont pas trop elle a le cliché russe quoi, bien blonde avec des gros seins et voilà, bien pulpeuse.
Elle est dans le cliché. Un vieil homme riche, t'inquiète pas, qu'il est prêt à te les donner, les 150 000 Grave. pour... Pour lui, c'est 15 balles. Hein. Vladimir Poutine, il doit être dans le game. Je sais pas. Bon. Alors, j'ai une petite information pour vous. Oui. Donc, j'ai pas trouvé de sondage intéressant pour cette semaine. D'accord. Donc, je suis rabattu sur une info que j'ai trouvée sur Internet. Ok. Donc, techniquement, sur Terre, il y a une île qui pourrait accueillir les 7,418 milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre. Hein? Il y a une île qui pourrait être tout peuplée. Oui. Donc, selon vous, laquelle? Et après, je vous explique pourquoi et comment. L'Afrique. Non, c'est une île. Bah, l'Afrique, c'est une île. Madagascar. Non. C'est une île française. L'île de Ré. Non. L'île d'Oléron. Réunion. Non. L'île d'Aix. Non. Guadeloupe. Martinique. Guadeloupe, d'accord. Donc, présent tout de suite, tu penses c'est ça. En fait, c'est juste techniquement, en fait, hein, parce que donc la Guadeloupe fait 1628 km². Oui. Et donc, si on tasse tout le monde, mais bien serré comme il faut, genre on peut plus respirer. Bah, ça sert à rien, personne. Ça fait donc du 4,5 millions de personnes au km², soit en mètre carré 4,5 personnes dans un petit espace réduit. Ouais. Et juste à titre de comparaison, en Inde, donc le pays le plus dense de la planète, ils sont à 405 habitants au km² par rapport aux 405 millions potentiels de la Guadeloupe. D'accord. Donc c'est totalement théorique, hein, c'est juste le mec qui a fait ses calculs comme ça. Mais je trouve ça plutôt rigolo de savoir qu'on pourrait tous s'entasser sur une seule petite île. Mais alors tu vois, c'est marrant parce que j'avais vu une info il y a un moment de ça où il disait qu'on pourrait carrément tenir tous en se serrant, mais vraiment sur la surface du Liechtenstein. Pas facile à dire celui-là, qui fait quand même 2 km². Ah. Il y avait peut-être moins de monde à l'époque. C'est possible. Non, mais voilà, faut s'empiler, je pense. Mais sinon, si on se base sur le fait que, et ça par contre c'était une vraie expérience qui avait été réalisée il y a très longtemps, parce que c'était à l'époque où les cabines téléphoniques existaient, ils avaient réussi à faire rentrer le record 8 personnes dans une cabine téléphonique. Donc une cabine téléphonique, ça fait quoi? Ça fait 1 mètre carré. 1 mètre carré, ouais. Ouais. Donc si tu fais le calcul, faudrait faire le calcul, mais je pense que ça pourrait marcher. Bah 8, ça fait le double en fait ça fait un peu moins du double de la Guadeloupe. Ouais, d'accord. Bon, voilà quoi. Donc mais moi je trouve ça intéressant. Mais il y en a qui font des recherches sur ce genre de choses, quoi. Bah oui, parce qu'il y en a qui cherchent, toi, pour trouver des vaccins contre le sida, graves, pour le cancer, tout ça. Et il y en a qui se disent, tiens, sur quelle île on pourrait mettre toute la Terre? C'est ça. Le truc qui arrivera jamais. C'est vrai. Mais Cocorico, c'est la Guadeloupe quand même. Oui, c'est chez nous, on peut les mettre en Guadeloupe, donc moi je trouve ça formidable. Bon, bah merci Damien pour cet arrêt sur info. Dans quelques instants, on va s'écouter Coldplay, ça sera Hymn for the Weekend, ça tombe bien, le week-end commence ce soir. Et j'espère que vous le passez en notre compagnie et que vous êtes très heureux avec nous. Mais tout de suite, nous allons parler des choses qui peuvent nous rendre dingues. Ouf. Ouais, comme Christophe Maé. Je ne relèverai pas. Non mais moi, celle-ci. Mais non, mais moi je veux bien être gentil. Mais des non, fois. mais ce que je voulais dire, c'est que c'est lui qui me rend dingue. Ding. Rattrape-toi, Damien, rattrape-toi. Bon, c'est vous là qui me rendez dingue. Vous allez donc nous dire s'il y a des trucs qui vous rendent dingue. Qui va commencer, tiens? Eh bien, je vais commencer. Bon. Ah bah allez, voilà. Comme ça c'est fait. Alors, le truc moi qui me rend ouf. Alors du coup, petite anecdote justement. Il faut savoir que la semaine dernière, samedi dernier, on était parti à Ikea. À Ikea, voilà, on l'avait dit. Et il faut savoir que Ikea, en fait, dans la zone de Nantes, il se trouve donc dans la zone commerciale d'Atlantis. Pour ceux qui connaissent bien la région nantaise. Et il faut savoir que le samedi après-midi à Atlantis, pour se garer. C'est un peu comme Walt Disney en fait. Ah, c'est pire. Et il faut savoir que on a tourné dans le parking. Et moi, s'il y a bien un truc qui me gonfle, c'est même pas de pas, enfin si, c'est de pas réussir à trouver une place quoi, parce que c'est chiant. T'es dans ta voiture, tu vas lentement. Il y en a qui font n'importe quoi dans le parking parce qu'un coup ils disent ah tiens je vais tourner au dernier moment, ou alors ils te coupent la route devant toi. Enfin c'est n'importe quoi parce que voilà il y a plein de monde dans le parking. Et en fait, dans ces parkings-là, finalement, tu trouves même pas de place. C'est obligé que ça soit sur un coup de chance où il faut que tu t'arrêtes à un moment où il y a quelqu'un qui se barre, quoi, parce qu'il y a plus de place libre en vrai. Et en plus, c'est un parking où il y a les petites lumières en haut pour dire si les places sont occupées ou pas. Et des fois, tu dis chouette, il y a un verre, et en fait, tu te rends compte que c'est un faux positif, quoi. Ouais, c'est une smart qui est dedans et du coup, elle déclenche pas. Voilà. Ouais, au pire encore, les gens qui se garent juste avec leurs deux roues sur la place de parking. Ah ouais. Ou alors ceux qui reculent et qui mettent leur remorque en fait sur une place de parking. Tu te dis mais mec, viens pas avec ta remorque, tu fais chier tout le monde. Ouais. Et ça me rend dingue. Et attends, c'est pas fini. Parce que du coup, on a été à Ikea, on en est revenu. Après, on devait aller... Alors,
pour la petite anecdote, on avait gagné une crêpe gratuite dans une petite boutique dans un petit resto qui se trouve du coup dans une autre zone commerciale dans la région nantaise. Et il y avait un monde de dingue là encore. Et ça c'est vraiment bizarre parce que mais là c'est pas habituel. Il y a pas autant de monde quoi. Le samedi, du coup on a encore tourné pour trouver une place. Et j'étais du coup comme un dingue, je m'énervais tout seul dans la voiture, mais je m'énerve très rarement, et ça peut me rendre ouf. Mais je pense que globalement, ce qui peut tous nous énerver, c'est les comportements en voiture des gens. Oui. Ouais. Parce que là, tu parles du parking. Moi, j'ai posté début de semaine une photo où il y avait une gentille personne qui s'était garée sur 2 places juste en face de chez moi. Oui. Voilà. Et globalement, ça m'énerve. Mais je pense que tout le monde en fait, je connais pas une personne qui est pas énervée par les mauvais conducteurs en voiture. Mais si les mauvais conducteurs, non, mais même c'est les premiers énervés, c'est vrai. Non mais ils s'en rendent pas compte, je pense. Voilà. Parce que la dame qui s'était garée hyper mal, elle était encore au cul de sa voiture quand je suis arrivé avec ma voiture. Du coup, moi, je pensais pouvoir me garer au début, et elle a regardé elle a dit tiens, pourquoi il se gare pas. Elle a vu qu'elle était sur 2 places. Oui. Elle s'est pas déplacée. Elle s'est pas déplacée. Rien à foutre, hein. Rien à fiche. Oui, donc, mais oui, ça rend dingue. C'est vrai que et moi, des fois, ça m'arrive en voiture aussi de gueuler contre des gens qui font des incivilités, mais en soi, qui me dérange même pas pour conduire. C'est juste que tiens, celui-là, il a pas mis son clignotant alors qu'il allait complètement ailleurs, tu vois. Ouais, mais... Ou genre, et des fois, ça m'arrive ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Qui continue? Emma. Alors moi, il y a un truc qui me met hors de moi. C'est les gens qui croient avoir la science infuse et qui, justement, dans un débat ou un truc comme ça, où t'as envie de t'expliquer, qui ne te laissent pas en placer une. Ah, putain. Oui. J'ai tellement horreur de ça. T'as envie de lui dire, mais ferme ta gueule, on arrête de parler, quoi. Ah oui, non mais puis voilà, je te rejoins à 100%. C'est horrible. Et quand tu dis bon c'est bon on arrête le débat, ah mais tu vois t'as pas d'argument contre moi. C'est ça. Mais dès que tu ils veulent toujours avoir le dernier mot. Et en général ces personnes-là c'est un peu des grandes gueules et toi si t'es pas une grande gueule du coup malgré le fait que tu aies des idées tu peux pas les dire quoi. C'est chiant, ça m'énerve. Ouais, ça se voit que ça t'énerve. Ça t'a mis dans un état. Clem, aurais-tu quelque chose à nous raconter? Ouais, vous parliez des automobilistes, mais alors les piétons, ils sont pas mal non plus. Surtout à Paris, il y a des groupes de touristes en ce moment qui prennent toute la largeur du trottoir. Et surtout, des fois, ils sont pas si larges que ça. Ouais. Toi, t'es pressé pour aller au boulot. Ouais. Eux, ils vont rester en groupe à marcher côte à côte. Ah oui, alors, non mais oui. Donc tu te retrouves face à un mur régulièrement. C'est vrai, des fois c'est chiant quand t'es pressé comme ça, t'as envie de marcher vite, et puis là t'as l'impression que les gens qui marchent devant toi, ils prennent leur temps. Ils savent que tu es pressé. C'est ça, et ils le font exprès, c'est obligé, moi je dis un complot. Et tu zigzags entre les groupes comme ça. Voilà, et là aussi Clem, je te rejoins à 100%. À pareil, 1000%. Pareil, dans un milieu un peu plus clos, sur les escalators, les gens qui restent pas à droite quand... Ah oui, c'est vrai qu'à Paris... C'est typiquement parisien, ça. Il y a qu'à Paris, en fait. Là, maintenant, je comprends pourquoi ça nous énerve, nous, parce que franchement, prendre les transports en commun, on a envie que ça dure le moins de temps possible. On fait ça un minimum 2 fois par jour, aller-retour, on n'a pas envie de passer notre vie dedans. Tout à fait. Et donc, en tant que Parisien, on trace. Oui, mais si tu voulais aller plus vite, au lieu de prendre l'escalator, tu prends carrément l'escalier. Non, parce qu'il y a plus de marches. Et alors? Et puis l'escalator. Là, l'escalator, non seulement il y a moins de marches, mais en plus, il avance en plus. C'est ça. Tu vas 2 fois plus vite. Non, je suis désolé. Si t'as envie de lever les jambes, tu prends l'escalier, tu laisses l'escalator pour les finir. Si les gens respectent les règles implicites, eh bien, c'est hyper efficace. Mais cela dit, c'est vrai que moi, je le savais pas avant de revenir à Paris l'an dernier, quand j'étais passé de voir. Ou même, non, c'était la fois d'avant, je sais plus. Enfin bon, bref. Je savais pas avant que c'était une règle intrinsèque à Paris. Non, pas intrinsèque. Enfin bon, c'est une règle à Paris que voilà, si t'es pas pressé, tu te mets à droite. Si t'es pressé, tu te mets à gauche. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas. C'est la règle des escalators. Mais non, parce que par chez nous, personne le sait. Il y a tellement peu d'escalators. Enfin, faut se le dire. À Nantes, il y a pas tant que ça d'escalators. Il y en a pas, en tout cas en ville. À part dans les grands centres commerciaux, des choses comme ça. Et du coup, les gens, l'escalator, je vais pouvoir monter sans faire d'effort. Oui, tu te mets à droite. Non mais. Non mais du coup, à Nantes, vu qu'on en a moins et que en général, quand on les a, c'est qu'on a le temps. Enfin, je veux dire, quand tu fais du shopping, en général, t'as le temps. Du coup, nous, on n'a pas cette idée-là de se dire, faut que je me mette à droite parce que ça se trouve, il y aura quelqu'un de pressé pour tu vois le Fnac, la Fnac de Nantes. Oui. Et les escalators là. Oui. Et quand je vois des gens qui sont arrêtés à gauche,
Ça me gave. Ah, les vieux Ça me réflexes. gave. Le Roland parisien. T'es pas pressé pour aller acheter ton CD quand même. Mais non, mais pour moi c'était bon après parce que voilà j'ai habité longtemps à Paris, mais pour moi c'était une règle, c'était the rules of escalator. Et en fait tu te mets derrière et puis les gens derrière ils te regardent, ils savent pas ouais bonjour. Mais ouais pour moi c'était ça. Non, mais c'est vrai qu'en province, tu connais pas cette règle-là. Comme à Paris, les 4 voies du périph', eh ben, c'est codifié. Et je crois, il y a les motards, ils doivent rouler, par exemple, tous entre la 2 et la 3, ou il y a quelque chose comme ça. Si tu te mets sur la voie la plus à droite, c'est que tu vas sortir, mais tu peux pas circuler sur la voie de droite, quoi. Si Ce tu que te mets à j'ai en droite, c'est que tu tête, vas c'est sortir. la voie tout à droite est parfois réservée aux taxis et aux bus seulement. Et si tu t'y mets, tu te fais klaxonner. Enfin, quoi que tu fasses, tu te fais souvent klaxonner de toute façon, mais voilà. C'est vrai aussi. Faut pas être susceptible quoi. Non, c'est ça. Quand t'es parisien, il faut... Tu réponds en klaxonnant en fait aussi, je crois. Tu klaxonnes pour remercier, pour dire bonjour, pour tout ce que tu veux. Au moins t'es réactif quoi, tu réagis. Bon, écoutez, continuez à nous dire si vous aussi il y a des trucs qui vous rendent dingue. Nous en attendant, on s'écoute Coldplay. Et juste derrière, il y aura l'actu geek. Coldplay tout de suite pour vous sur Utopic. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Les chacals. Les chacals sur Utopic. On est encore avec vous pendant une petite demi-heure. Rapidement, on va se faire l'actu geek et puis on aura des infos pour vous. On aura plein de trucs sympas qui vont arriver. Les palmes du web, il y a aussi le son du tiroir de Clem. Tout ça, ça arrive pour vous. Actu geek tout de suite cette semaine, c'était au tour de Google de faire des annonces publiques. La firme de Mountain View a dévoilé 3 choses essentielles. D'abord, une annonce officielle pour l'assistant de Google, dont on avait déjà pu avoir un aperçu dans sa nouvelle appli de messagerie instantanée Allo. Je ne referai pas la vanne de Nabila, ne comptez pas sur moi là-dessus. Google mise donc tout sur sa nouvelle intelligence artificielle basée sur une technologie dont on entend de plus en plus parler, les réseaux neuraux. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, l'intelligence artificielle est découpée en plein de petits programmes qui ont 4 caractéristiques. Ils ne traitent que des données élémentaires simples, ils ne font que la même chose tout le temps, ils sont reliés à tout un petit réseau d'autres programmes similaires. Et enfin, ils apprennent de leurs analyses et passent leur temps à analyser des volumes de données impressionnants pour rendre des réponses toujours plus pertinentes. En gros, les ingénieurs qui ont mis au point les réseaux neuraux ont calqué le fonctionnement du cerveau humain. On s'égare, l'assistant de Google permettra de faire des tas de choses et viennent concurrencer directement l'assistant Siri de chez Apple. En plus des traditionnelles programmations de rappel et autres calculs d'itinéraire, l'assistant de Google se veut de plus en plus performant. Ainsi, on peut par exemple lui demander d'écouter, je cite, la chanson de Shakira du film Zootopie et il vous ouvrira YouTube et jouera Try Everything de Shakira. Alors je l'ai moi-même un peu essayé le jour où Allo est sorti et je lui ai demandé de m'envoyer un bulletin météo tous les matins à 8h. Et avant-hier, je lui ai demandé dans un simple message « Please give me the temperature in Celsius » ou en français parce que mon accent est pourri « S'il te plaît, donne-moi la température en Celsius ». Ce à quoi il m'a répondu « Très bien, je note ça pour les prochaines fois ». Et dès le lendemain, donc hier, j'avais mon bulletin météo avec les températures en Celsius. C'est-à-dire, je me suis exprimé vraiment en langage courant, il m'a compris, il m'a répondu, alors que c'est une intelligence artificielle et ça, je trouve ça ouf. Notez également que Google vient aussi concurrencer Amazon en proposant son assistant dans un petit boîtier installé dans la maison, une enceinte connectée en fait, à qui on peut s'adresser n'importe quand avec le fameux OK Google. Enfin, ce n'était pas une surprise, Google a annoncé son nouveau téléphone qui n'est plus nommé Nexus mais Pixel. Pixel vient directement concurrencer l'iPhone puisqu'il intégrera nativement Google Assistant dont on vient de parler. Il est doté d'un meilleur appareil photo, en tout cas selon ce que Google annonce dans son spot publicitaire, qui d'ailleurs m'a fait gentiment sourire, puisqu'il envoyait une pique à Apple en précisant que son téléphone serait équipé d'une prise jack, que ce n'était pas une nouveauté mais que ça fonctionnait très bien quand même. Pixel prévoit également une intégration native des casques de réalité virtuelle. Google en a même d'ailleurs annoncé un dont le design est entièrement en textile. Le téléphone bénéficiera continuellement des dernières mises à jour et Google vous offrira un espace illimité pour stocker vos photos et vidéos dans le cloud. Plus de problème de mémoire donc. Capable de se recharger en 15 minutes montre en main, le smartphone qui tournera sur la dernière version d'Android, à savoir Android 7 alias Nougat. Il sera disponible en noir, gris clair et dans une édition limitée bleue en taille 5 pouces et 5 pouces et demi à partir de $649. C'est tout pour Google. Alors là, j'aimerais poser une question surtout à Mathieu et Damien. Ouais. Qui ont pu tester. Alors, vous avez vu le week-end dernier, je me suis acheté un casque de justement de réalité virtuelle. Ah oui. Ouais. Un machin à 10 balles, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais faut reconnaître quand même que c'est vrai que c'est dingue quand même. C'est vraiment immersif en fait comme expérience. Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que rigolo. Mathieu, il avait téléchargé, c'était c'est une montagne russe. Ouais, une appli de montagne russe, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on va tomber quand on perd un peu l'équilibre. C'est terrible. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Non, c'est sympa. C'est pas mal. C'est très bien. En tout cas, pour 10 €, je me suis pas ruiné et j'ai trouvé ça très sympa. J'ai essayé aussi une autre appli où on pouvait voyager un petit peu partout. Enfin voilà, c'est une photo figée, mais on peut tourner, regarder tout autour de soi et je trouve ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc je dis pas que c'est l'avenir, mais ça peut être un bon truc pour se distraire en tout cas, le casque de réalité virtuelle. Et alors c'est marrant parce que je sais pas si vous avez joué ici aux Sims, mais les premiers Sims. Sims 1 Les Sims 1, le premier. Non, le premier c'est le Sims 6. Mais ils ont encore ça. Quelle aigreur. Quoi qu'il en soit, dans les Sims 1, ils avaient déjà un jeu comme ça où ils mettaient un casque sur les yeux et puis ils jouaient comme ça. Ça y est, c'est de la réalité aujourd'hui. Ouais. Et ça, je trouve ça dingue. Bon, écoutez les amis, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va revenir dans quelques instants. Il y aura Deoro Bailar qui va arriver pour vous et les palmes du web. Bougez pas, vous écoutez Utopique. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopique. Les chacals sur Utopique. On est là avec vous encore pendant une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, sans plus tarder, Los Palmos del Huevos. Parce que la semaine dernière, je l'avais dit comme ça, donc maintenant je le dirai comme ça. Les palmes du web. Clem. Puis en plus, j'arrive toujours après une musique où il chante en espagnol avant. Et bah voilà, comme ça la boucle est bouclée. Bon, j'ai 2 palmes pour vous ce soir et pratique pour nager. Forum, oui, très pratique. C'est le forum Doctissimo qui m'a inspiré pour ce soir. La première, je dirais que c'est la palme du meilleur fétichiste qui revient à notre premier candidat qui nous écrit: bonjour, voilà, je recherche désespérément des photos de pieds ou chaussures de Carole Rousseau. Elle a toujours des chaussures super sexy et je regarde ses émissions juste pour apercevoir ses pieds. Par contre, pas de mail ou message privé pour les photos, juste des liens ou affichage direct sur le post, merci. Donc voilà, c'est du fétichisme des pieds, mais très précis d'une personne en particulier. Attends, je tape les pieds de Carole Rousseau dans Google pour voir s'il y a des photos. TF1, voilà. Ouais, oui. Je regarde s'il y a des photos. Donc, palme du fétichisme attribuée à ce monsieur. Deuxième palme. Tout à fait. La deuxième palme, c'est le prix Nobel de sciences naturelles qui est décerné à notre deuxième candidat de ce soir. Ouais. Il nous dit: bonsoir à tous, ma copine a des chats, ils se battent souvent. Et un jour, il y en a un qui a mordu ma copine. On a fait l'amour sans préservatif et j'ai peur d'attraper le sida du chat, car je présente déjà 2 des symptômes, c'est-à-dire la dépression et la diarrhée. Comment puis-je me faire dépister? Doit-elle se débarrasser de ses chats? Vos avis et réponses sont les bienvenus, bonne soirée. Et en plus, on lui répond que bien sûr, le sida n'est pas transmissible à l'homme depuis le chat. Par contre, il y a plein d'autres maladies, oui. Donc il peut continuer de faire l'amour à ses chats, mais par contre, il faudrait utiliser un préservatif aussi dans ce cas-là. Eh bien, palme de la toxoplasmose attribuée à ce jeu. Pourquoi pas, ouais. Alors, j'ai tapé les pieds de Carole Rousseau dans Google Images. Je vois une photo effectivement de Carole Rousseau. Elle a alors on dirait des loups-boutins parce que les semelles sont rouges. Oui, donc c'en est sûrement. Mais alors ça a l'air d'être un photomontage dégueulasse quand même. Je sais pas, Damien, tu vois mon écran. C'est-à-dire que là, j'ai Carole Rousseau à côté, donc manifestement une petite fille, mais avec une photo découpée dégueulasse de la tête d'une autre personne. Oui. C'est dégueulasse comme montage photo. Genre, je pense qu'en fait, celle qui a fait la photo, c'est la personne découpée. Elle a voulu faire genre auprès de ses copines: regarde, j'ai une photo avec Carole Rousseau. Mais oui, mais sauf que ça va pas du tout avec le corps de la personne qui était à côté de Carole Rousseau en vrai. Parce que c'est un corps d'enfant, mais une tête d'adulte. C'est n'importe quoi. Elle est peut-être naine. Du coup, elle s'est dit avec un enfant, mais ça passe. Ça se voit quand même que c'est un corps d'enfant. Voilà, les chaussettes. On était plus là pour parler des chaussures et des pieds de. Oui, c'est vrai. Et donc là, j'ai une autre photo où, alors, je sais pas si c'est vraiment Carole Rousseau ou si c'est un montage, mais on voit une personne qui se casse la figure. La personne se casse la figure. On va dire que c'est. Bon, en tout cas, merci Clem pour ces palmes du web. Ça m'a beaucoup plu en tout cas. Ça m'a bien fait marrer le coup du chat. Oui, même les chaussures de Carole Rousseau, ça me plaît aussi. Parce que, en fait, là, c'est du fantasme, mais très précis. C'est une personne en particulier, ouais. Ben voilà, mais vous savez, ça me rappelle cet homme magnifique, qui est ce Québécois qu'on peut trouver sur YouTube. Son nom, c'est le Violon Gay. C'est un homme qui a un fantasme pareil, très précis.
parce qu'il veut absolument, voilà, son fantasme c'est de le faire avec un homme qui a une chemise blanc cassé, un jean noir et qui joue du violon et qui a une coupe mulet. Enfin, c'est lui qui lui jouerait un rigodon au violon. Voilà, apparemment. sur Il est arrêté au niveau de Ah non, mais sur son trilili. Hein. La vidéo est horrible. Enfin, oui, non, mais oui, si vous le connaissez, il fait très malsain cet homme-là. Hein. Ah oui, oui, bah attends, tu vas voir le son tu vas vraiment avoir, Mathieu, le son du violon gay. Oh. Ah là là, mais qu'as-tu enclenché? Écoute, alors nous allons parler aujourd'hui du violonneux Michel. Parce qu'il faut savoir qu'il avait fait plusieurs vidéos, le violonneux. Alors, Damien, baisse le son et écoutez le violonneux Michel. Voilà, il s'approche. Un autre de mes violonneux, mes joueurs de violon, lui est un peu plus long, avec un beau mulet, lui, avec des cheveux plus longs, mais un beau mulet Longueuil. Une belle coupe Longueuil-mulet, un beau mulet Longueuil. Et lui aussi joue du violon. Il se répète beaucoup. Des noirs, puis des chemises blanc cassées, blanc crème. Puis il va me jouer du violon gay, lui, avec. Alors là, ce que vous entendez, il est en train de lui en fait, il faut savoir qu'il a une espèce de tête à coiffer dans les mains avec une coiffure dégueulasse. Et il lui tape sur la tête pour lui dire, je sais pas, t'es un bon gars, j'en sais rien, c'est une soumission bizarre. Comment tu dis? 90 000 fois. Ça a été vu 90 000 fois. Bah là, c'est un repost, hein, c'est pas la vidéo d'origine. Mais mais il est flippant, ce mec. Hein. Moi, il y a plein de vidéos de lui. Enfin, plein. Plein. C'est comme le mec qui raconte ces histoires de cul là. Tu sais, tu m'avais montré Damien. Vous n'allez pas croire que je montre des choses cheloues. Le chauve là, avec ses yeux qui se disent bonjour. Ah là, oui. L'allemand là. Oui, un Allemand qui racontait n'importe quoi, mais lui c'était un vrai troll en vrai. Oui. Là le mec il est sérieux parce que l'autre jour je suis tombé sur une autre vidéo de deux mecs sur YouTube pareil qui avaient réussi à passer une soirée avec lui genre en mode interview. Et faut savoir que le fameux gars, le violon gay, c'est son surnom, avait accepté l'interview à condition qu'il mette une chemise particulière. Oh là là. C'est voilà, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Oui, mais quand même, des gens. Bon, oui, il y a des gens. Bah écoute, que veux-tu? Le son du tiroir, c'est Clem ce soir qui s'y colle. Alors présente-nous un petit peu ton son du tiroir. Alors c'est un peu dans le genre des premiers sons dance électro qui ont pu sortir. C'était en 94 par là, si je me souviens bien. D'accord. Et ça, c'était un peu parmi les premiers sons électro que je pouvais écouter quand j'étais petit. D'accord. Et écoute, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors, je donne quand même titre artiste. Oui, c'est donc Capella et c'est You Got to Let the Music. On s'écoute ça sur Utopic, c'est le son du tiroir de Clem ce soir et juste derrière j'aurai des infos pour vous. Son du tiroir de Clem, c'est parti. Et voilà le son du tiroir de Clem, c'était Capella avec You Got to Let the Music. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas entendu du son comme ça, ça fait un peu Benny Benassi. Et cette mélodie au synthé surtout hyper emblématique et elle a même été reprise après plus tard. Mortel. J'ai plus les titres en tête mais je suis dans des morceaux beaucoup plus récents. Mais tu sais, mais moi, c'est vrai que morceaux plus récents, il doit certainement y en avoir. Hein. En ce moment, c'est la mode de faire des reprises électroniques de sons qui étaient déjà électroniques. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie mode en ce moment. Mais moi, ça m'a beaucoup plu de revenir un petit peu comme ça quelques années en arrière. Ça m'a beaucoup plu. Merci Clément, merci. Eh bien de rien. Eh bien, pour terminer cette émission, j'ai plusieurs infos à vous proposer. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Allez, vas-y, c'est parti. Soit nous allons parler d'une cantine à l'école. Soit nous allons parler d'une décision qui a plu à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Soit nous allons parler d'un petit garçon de 3 ans en Nouvelle-Zélande qui a gagné le gros lot. Soit nous avons aussi une petite fille qui a les pieds bien sur terre pour son âge à 8 ans. Ou alors d'un prof de maths. Le prof de maths déjà, on s'en fout. Donc le prof de maths, je raye. Enfin, je sais pas, c'est mon avis après les autres. Non mais voilà, comme ça c'est rayé. Ah, la petite fille, c'est peut-être intéressant, je sais pas trop, t'as pas donné beaucoup d'infos. Ouais. Qui a les pieds sur terre. Bon bah écoute, on va partir sur celle-là parce que les autres ils ont pas envie de répondre. Allez. Alors donc du coup, j'ai pour vous la vidéo d'une petite fille qui a déjà, comme je vous le disais, les pieds bien sur terre pour son âge. Attention, ça dénonce. Dans cette vidéo, Daisy, 8 ans, se révolte contre les stéréotypes qui ont la vie dure. Et elle dénonce notamment les inscriptions sur les vêtements dans un supermarché. À savoir, sur les vêtements féminins, on peut lire des choses comme « Hey, belle » ou « Je me sens fabuleuse ».
Ou alors que justement sur les vêtements masculins, on peut lire pense différemment ou encore héros. Là, j'ai traduit parce que c'est une vidéo donc qui est anglaise. Comme s'il fallait en gros que les garçons soient des aventuriers et les femmes doivent être juste jolies. Et ça, c'est une petite fille de 8 ans qui s'en plaint. Et ben moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial et je me dis, en plus, on a un peu la même chose en France. Hein. Quand tu regardes les t-shirts avec des inscriptions, souvent pour les mecs, c'est des choses... je dirais pas banal, mais voilà des trucs qui sont plus orientés, voilà, aventure, héros, tout ça, alors que les filles c'est toujours des trucs roses, avec princesse, voilà, tout ça. Des paillettes. Voilà. Un truc qui fait bien chier dans la machine à laver, quoi. Damien, lui, t'en as lavé souvent parce que là je sais pas. Damien porte souvent des paillettes. Et, t'as jamais vu mon petit slip avec les petites paillettes? Il en pète. Non mais c'est vrai que au-delà quand même de ça, Damien, écoute, je te mets au défi de porter des paillettes vendredi prochain pour mettre un terme à tous les stéréotypes. Ok. Oui, enfin, Damien, garçon-fille, on sait pas trop. Hein, donc, mais si, mais justement. Alors, mais j'ai pas de vêtements avec des paillettes en fait. Va falloir qu'on trouve ça. On va trouver ça. Mais ça se trouve pas dans les vêtements pour. Même moi, j'en ai pas, alors. Va trouver des vêtements pour. Mais non, alors mieux. Mieux, j'ai trouvé. On va acheter des boutiques pour filles. Non, mais on va acheter de la colle à textile, tu sais, dans les rayons loisirs créatifs. Okay. Ah oui. On va acheter des paillettes. On va prendre un t-shirt et puis on va donc enduire de colle à textile et puis mettre plein de paillettes dessus et tu le porteras. Et en plus, c'est la Fashion Week en ce moment. Hein. C'est vrai. Donc il y a moyen que tu fasses le buzz. C'est la fin, il me semble, cette semaine. Il me semble que c'est la oui, fin. bah cette semaine. Ouais, mais nous on prolonge. On est prolonge, vendredi. okay. Voilà. On fait les prolongations de la Fashion Week. Mais du coup, faudrait faire le t-shirt cette semaine et comme ça, je pourrais le porter vendredi prochain. On verra. Écoute, on verra. Mais il y a peut-être un dos à faire de ce côté. Bon, écoutez les amis, on est bientôt reparti. Petit rappel de ce qui va se passer ce week-end sur Nantes. Enfin, sur Nantes. Oui, ça vous donne des idées de sortie. Voilà. Que vous soyez sportif, que vous aimez les tatouages, vous avez envie de vous en faire un, ou que vous aimez les concerts, bah il y a le choix. Hein. Donc du basket, salon du tatouage au Parc des Expos de la Beaujoire, et festival interculturel, voilà, avec un concert à 19h30 samedi. D'accord, donc comme ça vous donne déjà quelques idées, même si vous n'êtes pas sur Nantes, parce que c'est vrai que nous on est dans la région nantaise, mais si je prends l'exemple de Clem qui se trouve dans la province à Paris, parce que Nantes c'est la capitale, je vous le rappelle. Si je prends l'exemple de Clem, je suis sûr qu'à Paris il y a des millions de choses à faire ce week-end. Peut-être Clem que toi, du coup, qu'est-ce que t'as prévu de faire ce week-end, tiens? Rien du tout. Non, c'est un week-end tranquille pour moi. En plus, il fera froid dehors là. Mais écoute, tu sais quoi, c'est aussi, franchement, c'est aussi une activité de ne rien faire. Ah, des fois, il va falloir quand même que je sorte de chez moi faire des courses, des trucs comme ça, mais non, autrement ça va. Bah d'ailleurs, puisqu'on parle de Paris, je vous avais proposé une info à Paris. On parle d'activité. Du coup, Clem, peut-être que t'as entendu parler de cette info. Je vous parlais d'Anne Hidalgo là il y a 2 secondes. Donc si tu connais la réponse à la question que je vais poser, ne dis rien. Les écologistes ont fait une proposition du coup à la ville de Paris. Qui risque de faire parler beaucoup d'elle, cette proposition, parce qu'ils souhaitent en fait créer un espace en plein air. Mais d'après vous, à quoi va servir cet espace? Alors Clem, est-ce que t'as entendu parler? Non, c'est bon, j'en ai pas entendu parler. Je crois que j'en ai entendu parler. Oui, moi j'ai une idée. Alors si vous en avez entendu parler, c'est récent ou pas? L'info est parue cette semaine. Ah oui, ah bah non, alors c'est pas ce que je pense alors du coup. Moi c'est possible, j'ai cru voir l'info cette semaine. Bon, dis rien Damien. Emma, peut-être une idée à quoi pourrait servir c'est les écolos. Mais les écolos qui ont proposé, d'utiliser un espace en plein air pour faire quelque chose. L'aéroport de Notre-Dame, non, ça marche pas. Fumer du shit, j'en sais rien. Non, Clem? Je sais pas du tout, mais ça va être certainement pour contribuer à la dépollution un peu de l'air de Paris. Eh bien, pas du tout. Vous y êtes pas du tout. Ils souhaitent créer un espace où le naturisme pourrait être pratiqué librement. Ah, d'accord. Après Paris plage, donc Paris nu, je sais pas, Paris. Une idée du coup qui va être prochainement débattue puisqu'elle a plu à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Voilà, donc Anne Hidalgo, peut-être que vous la verrez se balader à poil dans la ville de pour Paris. l'inauguration, va falloir qu'elle. Bah voilà, elle va mettre la main à la pâte, si je puis dire. Quand elle coupera avec les ciseaux le ruban pour ouvrir le parc, bah il faudra bien qu'elle soit en range la paire de ciseaux quelque part après. Ah mais ça fait mal, ça va saigner. Je préfère pas savoir et je m'excuse auprès d'Anne Hidalgo. Bon, pour les propos tenus par les chacals de cette émission. Donc Clem, du coup, week-end tranquille. Mathieu, du coup. Damien, Mathieu, qu'est-ce que vous faites? Damien, Mathieu. Bah rien.
On va voir. Voilà, c'est. On n'a rien de programmé en un week-end chargé pour Clem et aussi pour vous. Ça fait du bien aussi, comme a dit Clem, de se retrouver Bien un sûr. peu le week-end et de pas faire grand-chose. Bien sûr. Emma. Bah, c'est un peu pareil en fait. Hein. Oh là. Pour l'instant, le planning n'est pas vraiment défini. Bah moi je vais le dire. Moi, ce que je vais faire. Bah vas-y. Je vais aller me relaxer. Je vais aller me relaxer dans un centre où il y a dans un spa qu'on appelle ça. Spa avec hammam, sauna, tout ça. Je vais aller me relaxer. Parce que j'aime bien, tout simplement. si t'aimes j'aime bien aller me détendre. Non mais voilà, il y a... toi. Mais oui, mais ça fait vraiment du bien, je le dis. Voilà, il y a pas de honte. Ah bah non, bah non. Ma bonne dame. On respecte. mais... Bon voilà, donc on n'a pas beaucoup d'idées pour vous ce soir. Si vous êtes dit ce week-end je sais pas quoi faire, si la seule idée du coup qu'on a réellement à vous proposer, ne faites rien. Profitez de la couette. Voilà, profitez, faites des grasses mat et puis nous on va repartir ce soir. On va aller se coucher parce que vous savez qu'il y a une légende autour des chacals. Il y a une légende, c'est qu'on va se coucher le vendredi soir à 23h et on se réveille le vendredi soir à 21h et on dort pendant toute la semaine. On hiberne. Si seulement. Ouais. Il est en train de casser mon délire. On hiberne. Non, oui, voilà. Donc vous allez retrouver bien sûr tous les hits qui mettent de bonne humeur sur Utopic. Ça arrive pour vous et je vois qu'Emma est fatiguée. Elle baille. Emma. L'émission est pas finie encore. Hein. Ah presque. On t'a pas dit, on fait 1 heure de plus ce soir. Allez, c'est parti. 1 heure de plus sur Utopic. Non, je vais dans ma tanière, moi. Et du coup, je le rappelle aussi, dimanche soir, 20h, 22h, vous retrouvez notre ami Clem. Donc le seul qui se lève le dimanche, du coup, pour faire une autre émission. Tu te réveilles et tu te recouches après à 22h le dimanche soir. Et donc j'ai quand même cette émission à préparer ce week-end aussi, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, et Jeune Connection, où vous découvrez toute la musique qui nous vient de l'Asie, coréenne. Des musiques d'Asie, partout. Japon, tout ça. Voilà. C'est ça. Allez, des bisous les amis, on se revoit vendredi prochain, nous sommes les chacals. Et puis on fait des blas. Des blas. Oui. Alors non mais c'est que j'ai eu envie de le dire, mais en fait du coup il va falloir qu'on explique pourquoi on fait des blas. Parce que je l'ai dit comme ça par habitude. Et enfin par habitude vous dites attends, les chacals ils ont débarqué sur Utopic il y a 5 semaines, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut savoir qu'on a un passé de chacal. On a un passé de chacal, les chacals ne viennent pas de nulle part, on a fait d'autres web radios avant, et ça date d'une vieille histoire. Non Damien, je ne te demanderai pas de sortir le son parce que je sais que tu ne l'as pas. Oui, merci. Et voilà, où en fait la voix des jingles que vous entendez sur Utopic, la voix masculine, donc qui s'appelle Alex, qui animait avec nous à l'époque, un jour... On aime bien cette légende en fait, parce qu'un jour c'était lui qui présentait l'émission au tout début, pour dire il est telle heure sur telle radio, vous écoutez les chacals, etc. Et un jour il s'est embrouillé, il a commencé à et il a fini avec un bla. Voilà. Et du coup c'est resté parce que les chacals font bla. On s'est dit c'est le cri du chacal, et c'est vrai que, alors là je vais pas pouvoir vous le ressortir dans l'absolu, mais c'est vrai que le cri du chacal, on va le limiter, c'est un genre de rah. Tu fais tellement bien. Mais essaye de le faire. Même pas besoin du son. Essaye. Non. Ça c'était un corbeau. Ça va. J'ai pas encore mué. Emma, essaye pour voir. Je suis trop fatiguée. Fais le chacal fatigué alors. Mathieu. C'est le corbeau aussi. Ouais, c'est vrai. Clem. Pas mal. Clem et Chris le tiennent. Bon, vous savez quoi, vous trois là, vous allez devoir l'apprendre pour vendredi prochain. Ouais, ça va. Vendredi prochain, concours de cri du chacal. On fait tous des blagues comme ça. Allez, on va repartir les amis. Restez à l'écoute d'Utopic, bien entendu, toute la semaine. Laissez les sons qui mettent de bonne humeur. Voilà, bonne humeur garantie, c'est Utopic. Des bisous. Des bisous. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopic, bonne humeur garantie. Utopic, bonne humeur garantie.